Attendez. C'était l'OM ou l'Ajax de Johan Cruyff? Pardon l'Olympique de Marseille et merci. Merci de faire vibrer les couleurs de la Ligue 1 à l'international. Parce que ce que vous avez produit ce soir. Mais avant toute chose, s'il vous plaît, je sais que tout le monde va parler de Péchao, hein. Respectons cet homme. Né le 18 juin 1989, 36 ans. Il joue comme s'il en avait 24. En plus, avec la force de l'âge, il a débloqué la capacité d'être un playmaker. Parce qu'aujourd'hui, il marque, mais ses passes décisives, on peut en parler? Non, parce que si vous voulez voir ce qu'est l'empreinte des Herbies, vous avez juste à voir cette action. Tout part de Naïef Aguerd. Défenseur central, relance, pressé, mais il est toujours intelligent pour remettre le ballon. Et là, je sais pas si De Bruyne, Modric, Pirlo, bref, tous les playmakers de cette planète sont rentrés dans Aubameyang. Une déviation subtile pour Péchao qui ne peut que finir cette action. Et d'ailleurs, Péchao, parlons-en. C'est trop fort. Aujourd'hui, 2 buts, une passe décisive, un rôle primordial. Là, l'Olympique de Marseille a connu le vrai Diogo Bonito jusqu'à il est venu danser. Cette frappe à l'entrée de la surface sans se poser de questions, c'est ça qu'on demande, l'instinct. D'abord, il y a aussi Mason Greenwood. Comme à son habitude, a été très provocateur, finisseur. Mais les gars, à tout moment, l'Olympique de Marseille a recruté De Jong, on n'est pas au courant. Vermeuren, je le connaissais pas, je savais même pas qu'il avait signé à l'OM. Il est grave fort. Sans le ballon, il court. On dirait il a 12 poumons. Et avec le ballon, il sait toujours quoi faire. Là, il déclenche le contre sur l'action du but d'Aubameyang. Mais il faut voir comment il court. Il court comme un antilope. Bref, en tout cas, Marseille a représenté dignement et c'est fort mérité. Quelle prestation. Il est temps de respecter Marseille. Après la victoire contre le PSG, première victoire en Ligue des Champions depuis 2012. Et avec quelle manière? Celui-là, il vient des favelas. Paixao, il est complètement fou. Silencieux lors des 4 premiers matchs avec Marseille. Tu pouvais être sûr qu'aujourd'hui contre l'Ajax, l'une de ses victimes favorites, il allait être là. Tu as un incroyable travail au milieu de terrain, Aubameyang qui laisse passer le ballon pour son coéquipier qui va vite se retrouver tout seul derrière la défense. S'il y a une chose qu'on est sûr, c'est qu'il a une finition de fou. 1-0. Le break est vite arrivé et vous le voyez à sa façon dont il retombe. Il a envoyé un boulet de canon. Le gardien est littéralement resté au sol. Derrière, c'est Greenwood qui vient s'ajouter à la feuille du match. Derrière, c'est Aubameyang qui vient s'ajouter à la feuille du match. Et quelle attaque ça a formé tout ça. Surtout au final, pour l'acheminement final, le but de celui-ci. On arrive littéralement à avoir l'alliance, la connexion, l'intelligence, la technique de jeu réunie. Tout cela en une attaque. Après la victoire contre le Paris Saint-Germain, contre Strasbourg, aujourd'hui ils signent leur première victoire depuis 2012 en Ligue des Champions. Et avec un tel jeu proposé, franchement De Zerbi, il est en train de toucher quelque chose de très fort. Si Marseille arrive à conserver son niveau, et j'espère pour eux, ça pourrait former quelque chose de formidable. J'ai l'impression qu'ils tiennent enfin quelque chose. Jour de match et jour de victoire, les gars. Ah oui, c'est moi qui vous le dis. Marseille accueille l'Ajax ce soir au Vélodrome, les gars, dans un Vélodrome rempli, les gars. Voilà, le record a encore été battu. Mais bon, ça, c'est pas nouveau, on a l'habitude, hein, voilà. Bref, passons. Depuis qu'il y a eu le tirage au sort de l'Olympique de Marseille à la Ligue des Champions, certains haineux de l'OM, notamment ceux qui viennent de la capitale, ils essayent de faire passer l'Ajax comme si c'était encore l'Ajax de 2018-2019. L'Ajax qui a battu le Real Madrid, qui a massacré le Real Madrid et qui est en demi-finale de la Ligue des Champions. À les attendre, c'est encore cet Ajax-là. Ouais, Marseille, ils vont se faire détruire par le Real Madrid. Oh là là. Oh, Marseille, ils vont se faire détruire par Ajax. Oh, Marseille, ils vont se faire détruire par Atalanta. Oh, Marseille, ils vont prendre 0 points. On verra. Non, parce que quand c'est Marseille, tout le monde devient voyant. Tout le monde commence à lire dans l'avenir. Les gars, il ne faut pas les écouter. Vous faites le job seulement. Comme a dit Samuel Eto'o, faites le job. Et avec la manière. Les 3 points. Ramenez les 3 points, si c'est possible. Ramenez les 3 points avec la manière. Merci à vous. Voilà. J'ai dit ou j'ai pas dit? J'ai dit ou j'ai pas dit? Ouais, Marseille, moi j'ai fait gna. Ajax, gna. Real Madrid, gna. Fermez-la, bande de nœuds. Fermez vos bouches un peu. Apprenez à la fermer avant que le match commence. Ouais, Marseille, moi s'est fait étrier. Marseille, moi s'est fait tabasser par l'Ajax. Blablabla. Bref, victoire de l'Olympique de Marseille. 4-0. 4-0 à domicile. Et quel match, les gars. Quel match. Clinique devant. Il a fait 2 tirs en premier mi-temps. 2 tirs, 2 buts. Plus passe décisive. Impliqué sur 3 buts. 4-0 impliqué sur 3 buts. Il est trop fort. Je comprends pourquoi j'ai mis 30 millions ou 35 millions sur lui, les gars. Il est beaucoup trop fort. Et lui, Aubameyang, les gars, 36, 37 ans, il continue à planquer. 36, 37 ans, il continue à mettre des buts.
Il a fait quoi? 2 passes décisives aussi, si je ne me trompe pas, hein. Je sais pas s'il a fait 2 passes ou une passe décisive. En tout cas, il a mis un but et 1 ou 2 passes décisives. Lui aussi, c'est trop. Et lui, là. Donc, lui, ça fait 1 mois, il est sur le banc. Lui, ça fait 1 mois, il est sur le banc. Les gars, il est... Moi, aujourd'hui, j'ai vu De Bruyne, hein. Je sais pas vous, mais moi, j'ai vu De Bruyne mélanger à Rodri ou Sergio Busquets. Mais il est trop fort, les gars. Pressing, récupération, les gars. C'est trop. Il a une option d'achat de 20 millions. Il a 20 ans. Faites sauter. Mettez l'argent. Longoria, mets les 20 millions sur l'option d'achat. Il est beaucoup trop boosté, les gars. Bon, les gars, on est en direct du stade. Je vous montre ça. On est là. On vient de voir la compo. Je vais vous la montrer tout de suite. Donc, la compo, elle est là, les gars. Énormément de surprises. Comme prévu, Balerdi n'est pas titulaire. Je m'attendais à voir un Murillo ou un Ouya au poste de latéral droit. Finalement, c'est Pavard qui est reconduit. On voit ici Medina, Emerson toujours en place. Au milieu de terrain, très grosse surprise. Bilal Nadir, on ne voyait plus pendant 2-3 matchs, qui fait son retour avec la première titularisation de Vermeeren. Il est ici, les gars. Et les 3 de l'attaque, Pachao, titulaire une nouvelle fois. J'espère qu'il va enfin lancer sa saison. Benric, Aubameyang ici à la pointe de l'attaque. Et comme d'habitude, le titulaire indiscutable de cette équipe, Mason Greenwood. Vous pensez quoi de cette composition? On est à 1 heure du match. Donnez également vos pronostics, les gars. Je ne sais pas si vous m'avez bien entendu, il y a énormément de musique. Allez commenter, les frères. Aujourd'hui, il faut dire ce qu'il est. On a joué au ballon, les gars. Aujourd'hui, on a fait plaisir. Vermeeren au milieu de terrain, il a été incroyable. Emerson, Pachao, il a lancé sa saison. Enfin, une bonne fois pour toutes. Doublé, victoire 4-0 face à l'Ajax. Et les gars, on a déroulé. On a joué au ballon. Le milieu de terrain, il était exceptionnel. Splendide. Moi, j'ai une masterclass à placer. C'est le petit Vermeeren. 20 ans, première titularisation, un match de bonhomme. Milieu de terrain, il a tout contrôlé. O'Reilly, il est dans la continuité, frérot, salam alaikum. Il est dans... Attends, je me pose. Après, ouais, comme il dit le frérot, les gars, moi je vous avais dit, Léo Balerdi en défense centrale, comme par hasard il joue pas, clean sheet, il était là contre Strasbourg, on a encaissé, il était là contre le Real, on a encaissé. Les gars, on est un club ambitieux, on est trop gentil avec Balerdi, ça fait 5 ans, on est là, on lance, on lance. 6 ans, frérot. Les gars, à un moment donné, c'est un bon joueur, mais pas pour chez nous, qui part à Nantes, qui part à Rennes. Nous, on est l'Olympique de Marseille, on se doit, on a des ambitions, d'accord? On va la gagner cette année, la Ligue 1. Et Ligue des Champions, on va aller le plus loin possible. Mais sans Balerdi, je vous le dis. L'année prochaine, je veux qu'il parte. C'est plus notre capitaine.